Nouvelle-Zélande après 16 heures de vol pour le dernier là. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai pris un forfait de téléphone, le seul qui était ouvert, hein, donc je suis chez Spark. C'est pas celui que je voulais, mais bon, les autres ils sont fermés, donc écoute, on fait comme ça. Là j'ai mes bagages et maintenant ça va être mission de trouver un bus pour aller à la ville. Aussi à noter que j'ai eu de la chance parce que pour les 3 vols, donc Genève-Londres, Londres-Doha et Doha-Auckland, j'ai eu à chaque fois j'ai eu de la place. J'ai eu de la place à côté de moi. Même pour le dernier vol de 16 heures entre Doha et Auckland, j'ai eu 2 places à côté de moi, donc j'ai pris tous les coussins. L'avion était bondé et moi j'étais le seul qui avait 2 places à côté de moi. J'étais au bord de la fenêtre, j'avais tout le côté de l'avion, donc voilà. Allez, maintenant c'est parti, on trouve un bus pour arriver au centre d'Auckland et puis on verra bien ce qui se passe. Hello, et je suis en train d'aller à mon hôtel. J'ai perdu mes lunettes, bon, c'est première bonne nouvelle. J'ai rencontré une Allemande et 2 Catalans, c'est marrant. Donc déjà les premières rencontres, super sympa. On a fait le chemin de l'aéroport jusqu'à Auckland ici, et puis là-bas c'est la CBD, c'est le centre-ville d'Auckland. Là je vais à l'hôtel, je vais voir si après je peux aller ouvrir mon compte en banque, et puis après je vais aller visiter un peu cette fameuse CBD. Et donc du coup, vu que la banque n'a pas encore ouverte et que je peux pas encore faire mon check-in parce que je suis arrivé trop tôt, ce sera une petite visite de la ville avec la Sky Tower derrière moi et le port juste ici. Voilà, donc petite visite, je sais pas trop, je déambule dans la ville. Première matinée déambulation. Bon j'espère qu'on va m'entendre, comme ça je fais un petit point. Je sais pas si ce vlog numéro 1 va être très intéressant parce que ça va raconter surtout mes galères du début. J'espère que les prochains seront un peu mieux. La banque où je devais aller, j'y suis allé, n'était pas ok pour faire le compte. Tout simplement parce que j'ai fait une demande en ligne, il faut attendre la réponse de la demande en ligne, et ça m'emmerde pas mal parce que j'aimerais bien avancer là-dessus, parce que tant que j'ai pas de banque, je peux pas trouver de boulot. Donc je vais attendre encore quelques jours, voir si j'ai une réponse de la demande en ligne, et après en fonction on verra si je vais voir une autre banque, mais j'aimerais éviter de lancer des procédures dans 50 000 banques. Je pense que c'est pas top.
Donc voilà, elle m'a dit qu'elle pouvait pas me donner de temps d'attente parce que c'était pas les mêmes services et donc du coup elle avait pas de vision sur ce qui se passait là-bas. Donc bon, je vais attendre encore quelques jours et si j'ai pas de réponse d'ici quelques jours, bah, j'irai voir une autre banque. Donc en attendant, vu que c'est pas encore l'heure du check-in, et ben je suis allé faire un petit tour dans Auckland Domain, qui est le plus grand parc, un grand parc du centre d'Auckland. Très sympathique. Il y a des bruits d'oiseaux que je connais pas. Donc c'est assez rigolo. Donc voilà, là de toute façon les premiers jours je savais que ça allait être un peu de la balade, un peu essayer de tuer le temps. On verra bien l'auberge qui a l'air un peu pourrie quand même, un peu vieillotte de l'extérieur, donc j'espère que de l'intérieur ça ira. Et puis voilà. Donc là l'idée c'est dès que je peux ouvrir un compte, j'ouvre un compte, dès que j'ai un numéro fiscal, je demande mon numéro fiscal, ça c'est ce que je vais faire cet après-midi après le check-in. Et puis après je vais aussi commencer à me renseigner pour les véhicules, j'en ai déjà vu, j'ai pris contact avec certaines personnes. Il faut que je vois si je peux aller les voir voilà, dans les 2 premières semaines là où j'ai mon auberge. Ce serait bien que je puisse avoir un véhicule après ces 2 semaines, comme ça après je dormirai dans ce véhicule et puis voilà, l'idée même ça serait, le Graal ça serait d'avoir un véhicule et d'avoir un boulot directement après. Donc bon ça j'en demande pas trop, on verra bien si c'est ce qui va se passer, j'en doute parce que je pense pas que c'est ce qui se passe, mais bon. Bref, on verra bien. Donc là, petite visite du parc au calme, au milieu de la ville, enfin au calme. Il y a quand même des véhicules un peu partout parce que la Nouvelle-Zélande c'est un peu comme les Américains et les Canadiens, quoi. C'est du tout véhicule, hein. Donc bon, bref, voilà. Bon, et bah, quitte à se balader, autant découvrir des choses. Donc là, je suis tombé sur le Auckland Noir National Museum. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça a l'air d'être un gros bâtiment tout officiel. Donc on va voir, je pense que c'est en termes de la Seconde Guerre mondiale. Après, je sais pas trop à quoi m'attendre, donc on va voir. Et au fait, je vous ai pas dit, les lunettes bleues, c'est parce que c'était mes lunettes de secours. Et ouais, donc heureusement que j'en avais. J'en ai même 2 autres paires de secours. On va dire qu'en termes de lunettes, j'étais bon. Et ouais, effectivement, c'est le musée de la guerre. Ça retrace un peu toutes les guerres en fait, tous les conflits qu'il y a eu et auxquels a participé la Nouvelle-Zélande et Auckland en particulier. Donc voilà, très joli mémorial. Voilà. Donc rien d'incroyable, très sympa, avec une belle vue sur la CBD derrière là derrière, hop, et sur les espèces de petites îles qu'il y a. Ah bon, on les voit pas là. Mais en fait, Auckland c'est un peu encaissé, enfin il y a un peu de l'eau partout, donc c'est vrai que là on le voit assez bien. Et derrière là-bas, on le voit pas trop, mais il y a un petit volcan que je vais aller visiter, je pense, avant de partir, qui est le petit volcan en plein milieu d'Auckland, donc il est éteint, hein, bien sûr, et j'irai le voir parce qu'il y a une jolie point de vue. Cet arbre est incroyable. Et hello, aujourd'hui est jour 2. Donc petite marche sur le port à Auckland.
Donc première bonne nouvelle, j'ai numéro IRD, donc ça c'est plutôt bien. Mauvaise nouvelle par contre, c'est que j'ai toujours pas de nouvelles de la banque, et ça fait un peu chier. Et autre nouvelle aussi, Dave de Wharton Venture m'a envoyé le comment ça fait. Désolé là, ça arrête pas de crier au-dessus là. Dave de Wharton Venture m'a envoyé un petit mail en disant qu'il fallait quand même que je réserve ma dispo entre le 8 et le 8 décembre et le 7 janvier, parce que peut-être qu'il allait avoir besoin de moi pour la Wharton Venture, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et sinon cet après-midi est consacré à découvrir Auckland et faire quelques petites photos sur le port. Donc voilà. Hier j'ai rencontré un japonais de ma chambre, super sympa. J'ai déjà oublié son nom, il s'appelle Yusi ou You Need You Too. Enfin c'est You quelque chose et ça ressemble à de l'anglais. Donc on verra bien, je lui redemanderai ce soir, j'ai déjà oublié. Et puis voilà. Donc pour l'instant tout va pour le mieux. Et je suis aussi en train de voir pour un van. L'idéal ça serait quand même d'en acheter un dans pas trop longtemps. Il y a un peu tous les prix. Moi j'aimerais bien dépenser à peu près 8000 $ néo-zélandais. Ça correspond à je pense 5 ou 6 000 euros. C'est déjà bien assez et ça fera déjà cher. On verra, mais je pense que ça sera. Je commence pas à chercher de job pour l'instant. Je chercherai un job quand j'aurai un véhicule, que je serai mobile, parce que comme ça je pourrai saisir un peu toutes les opportunités. Et surtout quand j'aurai un compte en banque, quoi. Si ça bug pas trop. Ils me demandent plein de documents et en fait tout se fait en ligne et il n'y a pas d'interlocuteur, donc c'est un peu chiant. Voilà. Je suis très mauvais pour faire des vlogs, donc ça part un peu dans tous les coups, dans tous les sens. J'espère que vous avez compris. Et puis voilà, on va continuer de faire des petites photos aujourd'hui. Et puis voilà. Hello, et j'en profite aussi pour parler d'un truc qui me fait bizarre, c'est le soleil en fait. En fait, vu que je suis pas habitué à être dans l'hémisphère sud, je suis pas du tout habitué à sa trajectoire. Et souvent quand il est sur l'horizon, j'ai tendance à penser qu'il part sur la droite, donc vers l'ouest. Mais non, du coup c'est l'inverse. Enfin, il part bien vers l'ouest, mais du coup il part vers la gauche. Et parfois je me mets à l'ombre en me disant c'est bon, l'ombre elle va durer parce que de toute façon elle va faire comme ça, alors que du coup c'est dans l'autre sens. Voilà, donc petit truc qui m'a surpris, j'avais pas du tout pensé à ce problème, parce qu'en fait en France inconsciemment on n'a pas ce souci. Enfin inconsciemment je vois la trajectoire du soleil et quand je me mets à un endroit, inconsciemment je sais que l'ombre elle va partir dans le sens inverse, sauf que là c'est l'inverse. Voilà.
Hello hello. Donc nouvelle journée, nouvelle petite vidéo. Là aujourd'hui c'est le week-end, premier jour du week-end, samedi, donc je peux pas avancer sur la banque, j'ai mon numéro fiscal, finalement il n'y a que la banque qui me manque, je suis un petit pont sympa. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est se déplacer, là j'ai pris le bus, je suis à Mont Albert, bon Mont Albert quoi. À Auckland. D'ailleurs, je suis en train de passer dans un parc qui est très joli. Je ne sais pas si on va bien voir là derrière. Bon, bref, je crois pas qu'on voit. Mais c'est assez sympa. Bref, et donc du coup, là, on va aller voir un professionnel qui fait que de l'achat et la vente de cars aménagés. En fait, il aménage les cars, enfin les vannes. C'est un peu cher, mais l'avantage c'est que lui il les reprend enfin il peut les racheter au bout d'un an en fait. Si ça dépasse pas plus d'un an, il est d'accord pour les racheter ou alors de nous aider pour la revente en fait. Et il les garde pendant la vente, il les vend et quand c'est bon, bah, il nous envoie l'argent. Donc je sais pas encore si je vais faire ça. Parce que demain il y a une foire à Auckland, il y a une foire aux vannes. Ça peut être vraiment sympa. Le problème de cette foire c'est que après faut que je me démerde pour le revendre dans un an le van. Donc si j'y arrive pas, je suis quand même bien embêté. Alors que lui au moins je peux revenir, lui redonner le van. Soit il me donne l'argent cash, soit il m'aide pour le revendre. Donc voilà, on va aller le voir tout de suite. On verra bien ce que ça donne. Bon, bah écoutez, je suis en train de... Il m'a tout expliqué. Il est un peu plus cher, mais en fait, il est pro, quoi. C'est son boulot, donc j'hésite. Il m'a dit qu'il pouvait reprendre les véhicules à 80% de leur valeur au bout d'un an. Donc c'est pas mal. Et il m'a dit que c'était dernier recours. Il m'a dit que je pouvais le revendre au même prix dans un an. Et que si vraiment j'arrivais pas à le reprendre, lui il me le reprenait pour 80% de la valeur. Donc ça c'est un véhicule, il m'en a montré un deuxième, lui il est en train de le refaire. Donc là c'est en travaux, c'est pour ça que c'est tout dégueulasse. Mais lui je l'aime bien, il fait vraiment van, alors que l'autre un peu moins. Donc bon, on va voir. Bon, je sais pas trop à quoi va ressembler ce vlog, sachant que je fais que me filmer moi et j'oublie de filmer ce qu'il y a aux alentours. Donc pour les transitions ça risque d'être beaucoup un monologue de moi. Bah écoute, je saurai pour les prochains vlogs si j'en fais. Après j'ai pas grand chose à montrer à part montrer des parcs et la ville et enfin bon bref. Donc là je suis sur le même pont mais dans le sens inverse. J'ai acheté un van du coup. Le mec super sympa. Il m'a inspiré confiance, hein. J'espère que l'avenir me donnera pas tort. Il m'a dit, donc c'est un peu cher, mais il m'a dit que enfin c'est un peu cher. Quand tu regardes à peu près, il m'a montré, hein, quand tu regardes à peu près la concurrence, il n'y a pas forcément beaucoup moins cher. Et il m'a dit que je pouvais utiliser son site l'année prochaine pour le revendre. En plus, et que si vraiment j'y arrivais pas, lui me le reprenait cash à 80% de sa valeur. Donc je me dis c'est quand même cool. Après en plus il est tout neuf, jamais servi. Il y en avait un autre qui faisait plus van que j'aimais mieux, mais en fait il était plus vieux, il avait plus de kilomètres et il était au même prix. Donc je me suis dit quitte à avoir le même prix, autant avoir un truc moderne, même s'il fait un peu moins van. Il était un peu moins typé combi quoi. Donc bon écoute, c'est pas grave. Je préfère avoir un truc qui pas trop de kilomètres parce que là il a 200 000 km, l'autre il avait déjà 270 000 km. Donc 200 000 km ça paraît beaucoup, mais pour des vannes ici c'est pas grand chose. Lui il a que du japonais, il me dit ouais moi j'ai que des marques japonaises comme ça au moins je suis sûr ça tient la route. J'ai fait je lui ai demandé il n'y aura pas de problème mécanique d'ici un an, il me dit non il n'y aura pas de problème. Il me fait une garantie d'un mois, c'est déjà sympa. Et puis tout est plus simple, enfin franchement j'ai 2 papiers à signer et hop le véhicule est à moi quoi. Donc bon après faut quand même que je fasse le virement et ça va un peu piquer. Mais bon on verra bien
Ouais, on verra bien, je récupère dans 10 jours. Voilà. Mais voilà, je sais maintenant où est-ce que je vais vivre durant ma prochaine année. Voilà, je vous ferai une petite visite quand je l'aurai, dans une dizaine de jours. Là, j'ai encore ce problème de banque à régler. Et puis c'est à peu près tout. Une fois que j'aurai ma banque réglée, bah, je serai bon. Il n'y aura plus qu'à trouver un job.